Vous savez, à un certain moment donné de ma vie, je me suis sentie très frustrée, très rejetée. J'ai cru que c'était moi le problème. Et pourtant, j'avais du potentiel. J'avais de l'intelligence stockée dans ma matière grise. Mais je ne savais pas me vendre. Je ne savais pas me valoriser à ma juste valeur. C'est pourquoi moi je vais te dire, toi qui regardes cette vidéo, ne permets jamais qu'on arrache ta joie de vivre. Qu'on manque du respect à ta personnalité. Pourquoi? Parce que quand tu vas perdre cette joie-là, tu vas perdre ta force. Tu vas avoir le manque de confiance en toi. Donc, quand tu es dans une relation là et que tu vois que la relation, ça ne donne pas, ça ne marche pas comme je veux. C'est moi qui est toujours en train de faire les 90%. Je vais te conseiller de partir très rapidement, de t'éloigner. Quand j'étais adolescent, là, il y avait un dessin animé que j'aimais beaucoup, là, les Dalton. Les 4 frères. Le plus vieux est le plus court et le plus jeune est le plus grand de taille. Les 3 autres frères se laissaient toujours influencer et dominer négativement par leur grand frère qui avait des plans de vol et les plans d'évasion de prison. Donc, c'est ce genre d'influence que je parle. L'impact négatif. Donc, cette influence-là que la famille a sur la diaspora. Ceci fera l'objet de cette vidéo. Écoutez très bien cette vidéo du début jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que certains parmi vous là vont se reconnaître. On se voit après le générique. Salut à toi, bienvenue chez Canada High-Tech 2020. Je suis Anne-Brigitte, technicienne en informatique, opératrice en informatique, résidente permanente au Canada. Ici, je parle d'immigration, je parle des différents programmes d'immigration. Je vais te donner une orientation, un accompagnement sur comment faire son CV sur le modèle canadien. Je vais également te donner des cours techniques et des stratégies sur comment trouver le travail au Canada depuis chez toi. Donc, si tu veux participer à la formation sur comment faire son CV sur le modèle canadien, je t'invite à envoyer ton CV sur le format Word à Canada High-Tech 2020 à commercial@gmail.com. J'ai remarqué aussi que 95% de ceux-là qui ne sont pas abonnés à ma chaîne regardent régulièrement mes vidéos. Donc, si c'est la première fois que tu passes par ici, je te prie et je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos et à partager les vidéos au maximum. Et c'est parti. Donc, dans une famille, dans chaque famille généralement, les familles un peu plus grandes là, il y a toujours 2 parties. Un parti de ceux-là qui ont réussi, les forts. Un parti de ceux-là qui ont échoué, qui ont fait échec dans leur vie. Ceux-là qui ont réussi, ce sont les élites de leur famille, les Samuel Eto'o de leur famille. Ceux-là qui ont des projets pour toute la famille, ceux-là qui veulent porter toute la famille, qui veulent que tous les membres de la famille deviennent comme eux. Donc, il pense toujours à la famille, il a toujours ce sentiment-là, cette fraternité-là. Mais par contre, ceux-là qui ont fait échec, il est toujours en train de jalouser son frère. Donc, son petit frère-là qui fait trop d'efforts là pour aider la famille. Il est toujours en train de dire que, mais il dit, tu crois que tu es arrivé? Ce que tu fais là, c'est rien. Si moi j'avais été à ta place là, je devais faire ça plus que ça. Je devais faire ça le double. Il oublie à l'instant T là
que vos parents vous ont donné la même éducation. Vos parents vous ont donné les mêmes chances de vie. Mais c'est lui qui a choisi de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est lui qui voit le mal partout. Il voit ce qu'on a fait aux autres, mais lui on n'a pas fait. Donc c'est lui qui va aller de porte en porte. Partout il va s'arrêter, il va saboter ton nom, il va mal parler de toi. Et certains vont même se poser même la question, est-ce que c'est même ton frère? Pourquoi? Parce qu'il mal parle de toi. Il parle de toi avec une très mauvaise bouche que je me demande vraiment si c'est ton frère. Donc maintenant toi, comme toi tu as des projets, celui de vouloir voyager, tu vas te battre, tu vas partir à l'étranger. Tu vas faire la guerre du Vietnam, la guerre de l'Ukraine, tu vas traverser le désert, tu vas faire tout pour te trouver à l'étranger. Tu vas donc te décider de partir à l'étranger. Tu vas te battre comme ça, la corps et âme pour aller à l'étranger. Tu vas faire la guerre du Vietnam, la guerre de l'Ukraine. Tu vas traverser le désert. Donc ça ne sera pas facile pour toi. C'est souvent une période très difficile. Et la famille ne sait même pas ça. Tu vas te battre corps et âme pour arriver à l'étranger. Une fois maintenant à l'étranger, et ta réussite à l'étranger va dépendre même aussi du choix de programme d'immigration que tu aurais fait. Donc c'est comme ça. Une fois arrivé, tu vas accepter de recommencer tout à zéro. Te reconstruire à nouveau. Partir à l'école. Te former. T'éduquer. Afin d'avoir un très bon boulot pour être bien payé. Et comme tu es une personne sensible, qui pense toujours à son prochain, à ses frères, tu vas donc recontacter la famille. Puisque tu as certaines obligations avec ton père ou ta mère. Donc les deux parents là. Voilà maintenant la famille qui est au courant que toi tu es à l'étranger. La famille sait que tu es à l'étranger, non? On ne sait pas quel statut tu occupes à l'étranger. L'essentiel pour eux c'est quoi? C'est que tu es à l'étranger. Et comme tu es à l'étranger, tu vas donc satisfaire tous leurs besoins. Et c'est là le piège même. C'est là l'erreur que certains de nos frères de la diaspora commettent. Ils commencent donc à envoyer de l'argent chaque fin du mois. Alors qu'il peut donner un fonds de commerce, un capital à une tierce personne pour que cette personne puisse aussi venir en aide à la famille. C'est là où tu entends même que il est parti même. Il ne nous a même pas dit au revoir. Comme si tu l'avais dit, tu l'avais informé de ton départ là. Il devait te payer le billet d'avion. Et depuis quand même, quand tu voyais pour la toute première fois pour partir en Europe là, ou à l'étranger, tu informes la famille. Depuis quand? Et avec l'empoisonnement qui chauffe maintenant de partout dehors là, les seules personnes à qui tu as les obligations, c'est d'informer ton père ou ta mère. Et en fait, on n'informe même pas n'importe quel parent. Ce sont des parents qui bavardent trop là. Tu choisis celui à qui tu fais trop confiance, tu l'informes. Donc c'est comme ça. Donc tu vas donc commencer à envoyer de l'argent chaque mois. Et moi je dis ça, et moi je dis très bien, c'est une erreur. Tu vas donc commencer à envoyer de l'argent chaque mois. Je dis ceci, c'est une erreur, une très grave erreur. Pourquoi? Parce que le jour où tu ne vas pas envoyer, le jour où tu vas sauter un mois sans envoyer, c'est là où tu entends. Tu sais que tes frères et soeurs ne font rien ici là, non? Tu sais que toute la famille compte sur toi, non? Alors que personne n'avait même pas contribué, même 5 francs, pour que tu viennes ici à l'aventure. Pourquoi tu viens à l'étranger? Personne. Maintenant, ça devient que c'est toute la famille qui compte sur toi. Tu sais que tes frères et soeurs comptent sur toi, non? Tu sais que tes frères et soeurs ne travaillent pas, non? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Tu dois faire venir 2 ou 3 de tes frères et soeurs avant de faire venir ta fiancée qu'on t'a trouvé ici. À l'instant là, on t'a trouvé une fiancée. On t'a trouvé une fiancée. On oublie la femme que tu as laissée avec ton enfant là.
celle à qui tu as fait toutes les promesses de mariage, on l'oublie. En ce temps, donc on oublie la femme que tu as laissée avec ton enfant. On cherche une fiancée, celle qu'on va appuyer le bouton, elle va faire ce qu'ils vont demander. Donc c'est ce genre de femme-là qu'on va te chercher. Donc c'est pourquoi je suis contre ceux-là qui ne disent pas la réalité de ce qui se passe ici à l'étranger. Je suis contre ceux-là qui passent 2, 3, 4 heures de temps au téléphone à raconter, à parler, à publier les photos sur Facebook qui n'ont pas de sens. Mais c'est vous qui les faites rêver. Vous voulez quoi? C'est normal qu'ils me mettent la pression pour vous demander de l'argent à tout moment. C'est tout à fait normal. Mais pourquoi quand on te demande l'argent, tu commences à être réticent? Pourquoi? Si tu t'occupais, et à un certain moment donné même, quand tu fais une prise de conscience, que tu vois que non, moi si, à l'instant si, j'ai déjà trop fait. Et quand tu réalises même que tous les efforts que tu fais même, personne ne veut devenir comme toi. Personne ne veut rassembler, personne ne veut tirer les autres vers le haut. Mais mon frère, fais stop. Mets fin à tout ça. Parce qu'à un certain moment donné, il faut se privilégier. À un certain moment donné, il faut se faire plaisir. Il faut penser à soi. Il faut penser à son partenaire. Il faut penser à ses enfants. Moi, quand mon père est tombé gravement malade et lorsqu'il est décédé, 80% de ses dépenses étaient couvertes par ses enfants et sa femme. Les 20% là, ça venait des frères, des soeurs, des amis. Donc si toi tu es là, tu ne t'occupes pas de tes enfants, de ton partenaire. Pourquoi? Parce que tu dis que non, je dois faire plaisir à la famille, je dois venir en aide à la famille. Oui, c'est clair. C'est non. Tu dois faire plaisir à la famille. Tu dois soutenir la famille. Moi, je vais te conseiller d'arrêter. Pourquoi? Parce que même si tu les offres la lune, ils ne vont jamais te dire merci. Donc, fais ce qui te semble bon. Fais ce qui te semble correct. Fais du bien. De toutes les façons, on finira toujours par te critiquer. Donc, à un certain moment donné de la vie, il est temps aussi de penser à soi, de penser à son partenaire, de penser à ses enfants. C'est vrai, certains diront que si je suis ce que je suis aujourd'hui là, c'est grâce à ma famille. Mais attention, à un certain moment là, il faut penser à soi. Pourquoi? Parce que si tu rates ta retraite là, et que tu retournes en Afrique pour passer cette retraite là, cette même famille là va te dire, tu as fait 30 ans, tu as fait 40 ans à l'étranger. C'est pour venir discuter les miettes que les parents nous ont laissées ici là. N'est-ce pas que tu étais à l'étranger? Donc, pensez à bien ménager votre retraite. Pensez à bien gérer vos enfants. Pourquoi dans 10, dans 30 ans, dans 40 ans, c'est ceux-là qui vont assurer ton avenir. C'est ceux-là qui feront de toi quelqu'un demain. Donc pense à ta retraite. C'était tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu penses de l'impact de la famille sur la diaspora dans la rubrique des commentaires. N'oublie pas de t'abonner si c'est la première fois que tu passes par ici, de partager, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos.